Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon jeu que j'ai donc créé moi-même. Le voici, donc dans son petit poncho là, voici. Alors, cet oracle, l'oracle d'Alex, contient donc 59 cartes exactement. Donc j'ai prévu de faire une extension prochainement, pas tout de suite, mais voilà, donc elles sont sorties, elles sont là, j'y travaillais depuis assez longtemps franchement, donc les voici, donc elles sont, alors pour les prendre à la main, j'ai vraiment j'ai vraiment calculé pour mes mains, il fallait pas qu'elles soient trop grandes, bien que j'adore les grandes cartes, mais quand elles sont trop grandes on peut même plus les prendre, donc c'est même plus agréable, donc voilà, il fallait quand même qu'on puisse les brasser. Donc elles font ici 9 cm fois 125, donc ouais, 12,5 cm ici. Donc voilà, voilà, comme ça on arrive bien à les tenir. Donc du coup, ouais, je vais vous les présenter. Donc voici le dos de mes cartes. Donc c'est une femme. Alors c'est pas une femme qui me représente hein, du tout, mais voilà, j'ai choisi donc pour le dos toujours cette jolie demoiselle. Alors ben, c'est parti, je vais vous les présenter. Alors c'est un oracle divinatoire qui va parler de tout domaine, hein. Ça parle pas seulement de sentiments ou etc. Hein. J'ai choisi donc de faire tout domaine et j'ai aussi l'intention de faire de nouvelles cartes. Donc ce sera plus gros à la fin, mais voilà. Donc on va commencer ici, c'est la carte du travail. Donc on voit ici hein, une femme derrière son ordinateur. Alors c'est très imagé, hein. Un travail ne veut pas dire qu'on est derrière un PC, hein. Un travail ça veut aussi parler de votre activité, d'un travail secondaire, voilà, voilà. Donc c'est la carte du travail. Alors ensuite nous avons la carte de la rencontre, donc on voit ici un homme, enfin une femme qui regarde un homme, etc. Bon bref, voilà, c'est très imagé, à vous de vous laisser guider aussi, hein, c'est aussi très intuitif, donc c'est à vous de vous faire votre propre idée. Hein, j'ai mis un mot sur chaque carte, hein, donc là c'est la rencontre. Ensuite ici nous avons une femme. Alors c'est une femme généralement que vous connaissez, même de loin, une connaissance. Ça peut être quelqu'un même de la famille, hein, bien sûr, éloigné. Voilà. Donc ici nous avons la carte du départ. Donc ça peut très bien être un départ pour faire un voyage, partir en vacances. Comme ça peut être un départ, voilà, on part de notre travail, on quitte notre travail, on quitte une personne, on s'en va, on s'en va, on s'en va loin de notre quotidien, tout simplement. Alors ici nous avons la carte des échanges. Vous voyez, j'ai mis 3 personnes qui sont en train de discuter. Donc voilà, ce sera la carte de la discussion, des échanges. Ensuite nous avons ici la carte du verdict. Alors là j'ai mis une petite fille, enfin une jeune fille plutôt, avec un test. Ici si vous regardez bien, ça ressemble à un test de grossesse. Mais attention, ça ne veut pas seulement parler de ça, ça ne veut pas dire que c'est un test de grossesse, c'est voilà, c'est pour imager. Je vous laisse un petit peu... voilà, donc c'est la carte du verdict. Donc voilà, le verdict il arrive. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Ici, on a la carte de l'attente. Par exemple, hein, si on tombe avec la carte de l'attente et du verdict, on n'arrive pas à avoir notre réponse. Ça prendra du temps. Donc là, on voit pour la carte de l'attente une fille allongée dans son lit avec son téléphone à la main. Vous voyez peut-être pas très bien, mais si vous les avez à la main, vous allez tout de suite comprendre. Elle a un téléphone à la main, donc elle attend peut-être un message, elle attend une réponse. Donc voilà, on est dans l'attente tout simplement. Ensuite, la carte vérité. La carte vérité, j'ai mis donc une fille avec son téléphone qui se regarde à la glace. Donc voilà, elle est en face d'elle-même et elle se trouve donc devant sa vérité ou devant une vérité tout simplement. Ensuite, nous avons la carte retenir. On voit ici une main qui retient une autre main. Donc voilà, ça peut très bien être sentimental comme dans d'autres circonstances, dans d'autres domaines. On retient une situation, on n'arrive pas à s'en défaire aussi. Hein.
Alors ensuite, on a la carte de l'homme ici. Donc j'ai mis un bellâtre, apparemment. Hein. Voilà, donc ce sera la carte de l'homme. Alors c'est pas quelqu'un qui vous est complètement inconnu, c'est toujours quelqu'un que vous connaissez, même de loin, de loin, voilà, même si c'est une connaissance. C'est un homme, à qui vous avez certainement affaire ou à qui vous pensez. Ensuite, pour la carte de la nouvelle ici, donc j'ai mis un téléphone, donc tout simplement. Donc on a des nouvelles qui doivent arriver, tout simplement. Ensuite, j'ai mis la carte de la trahison ici. On voit un homme se surprendre sa femme ou son conjoint, hein, peu importe. C'est très imagé là pour une fois. Enfin, ça aurait pu être une fille qui regardait son homme. Et bon, j'ai décidé de faire un peu autrement et de mettre un homme qui donc est choqué de voir sa compagne ou son compagnon avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas forcément sentimental. La trahison peut être aussi dans les associations, dans le travail. Tout dépend avec quelle carte elle va être associée, vous voyez. Ici j'ai donc la carte de la fatigue, donc on voit une fille donc, qui est toujours devant son PC mais complètement assoupie, donc voilà, on est fatigué, on est épuisé de notre situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, ou encore dans d'autres circonstances par rapport à la santé aussi. Alors ensuite ici j'ai mis la liberté. La liberté, eh bien, c'est de trouver aussi sa propre liberté, son indépendance. On voit une fille avec son sac à dos, certainement qui marche et qui est libre et qui ne pense à rien. Libre sans attache, entre guillemets aussi, avec un bon hamburger à la main. Donc voilà, c'est aussi de trouver sa liberté et son indépendance. Son indépendance financière, son indépendance, peu importe, on trouve sa liberté. Alors ici, j'ai donc la carte de la gentillesse. La carte de la gentillesse, ça peut aussi être l'idée de rendre un service, que quelqu'un vous rende un service, que quelqu'un vous aide, que quelqu'un se montre gentil avec vous, qu'il vous fasse des compliments. On a affaire à quelqu'un de gentil, vous voyez. Donc voilà, après attention, trop de gentillesse aussi, c'est pas forcément bon et tout dépendra de la carte qui sera à côté. Alors ici, j'ai mis la carte du quotidien. On voit un jeune couple dans leur cuisine, donc en train de cuisiner. Donc voilà, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Donc si vous souhaitez savoir si vous allez faire un bout de chemin avec une personne, si vous allez construire avec cette personne, savoir si vous allez avoir un quotidien avec cette personne, et si ça peut être intéressant. Voilà, on parle de votre quotidien dans tous les cas. Alors en fait ici j'ai la carte du mariage, je ne sais pas si vous voyez, donc l'homme ici et la femme. Voilà, donc ce sera la carte du mariage tout simplement, mais ça peut aussi être l'idée de s'associer, attention, hein, aussi à... ça peut être tout à fait dans le travail comme dans les sentiments. C'est vrai que là c'est vraiment très... voilà, on a vraiment l'impression que ça parle seulement de mariage amoureux, mais voilà, ça peut être un mariage avec autre chose, c'est très imagé. Ici j'ai donc la carte du réseau. La carte du réseau, eh bien, c'est votre réseau tout simplement, c'est l'équipe avec laquelle vous travaillez, c'est le réseau que vous vous êtes fait sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc tout dépendra avec quelle carte elle sera tombée. En tout cas, on parlera de votre réseau, ça peut aussi parler d'un groupe d'amis, hein. Alors là, j'ai la carte du garçon. Donc la carte du garçon, ça c'est bien si vous voulez aussi savoir pour les personnes qui sont enceintes, si elles auront un petit garçon, etc. Donc si on peut poser ce genre de questions évidemment. Sinon, ça peut aussi symboliser une jeune personne, un de vos enfants, quelqu'un qui est jeune en tout cas, ou plus jeune que vous. Ça peut aussi être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ensuite, nous avons ici la carte du destin. Eh bien, la carte du destin, on voit ici une femme qui tient des cartes, évidemment, pour imaginer un petit peu. Eh bien, voilà, on vous dira que telle est votre destinée, à vous de capter un petit peu les signes. Mais en tout cas, cette carte, elle sortira au moment où on vous expliquera que c'est votre destin, tout simplement, de suivre une voie particulière. Ensuite, ici, j'ai la carte de l'argent. Eh bien, voilà, on a ici un domaine. Eh bien l'argent, bien simplement que ça parlera de votre argent. Donc tout dépendra avec quelle carte elle sera associée. S'il y a des problèmes avec les finances ou pas, s'il va y avoir des améliorations. Alors ensuite ici j'ai la carte du courrier.
Donc on voit ici une fille qui tend une enveloppe. Donc simplement un courrier important devrait arriver. Donc voilà. Alors ensuite ici j'ai la carte à double tranchant. Si vous tombez sur la carte dans ce sens-là, ce sera la déception. En revanche, si vous tombez dans ce sens-là, ce sera la joie. On voit une petite fille qui rigole, enfin une petite fille, une jeune fille qui rigole. Et là, ici, elle est déçue. Donc tout dépendra aussi de quel genre de questions vous allez poser. Ensuite, ici, j'ai mis la carte de inconnu. Inconnu par rapport à une fille. Donc là, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez certainement faire la rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Là, c'est vraiment très divinatoire. On vous dit vraiment ce qui va arriver, etc. Donc là, on est plutôt sur une énergie féminine. Ensuite, ici, j'ai mis la carte signe. Alors, signe, on voit une fille qui lève la tête et qui voit donc un papillon. Donc le papillon, c'est vraiment, ça parle d'énormément de choses. Donc j'ai mis un papillon. Donc voilà, là il va falloir, on vous dit qu'il va falloir être très attentif aux signes que vous envoie la vie de tous les jours. Voilà, donc là on va vous demander d'ouvrir vraiment les yeux pour pouvoir vous guider. Ensuite ici j'ai mis la carte amitié. Donc on voit deux filles qui s'enlacent. Donc bien là ça parlera de quelqu'un avec qui vous êtes proche. Ça peut être une fille comme un homme. Là j'ai mis des filles, je mets souvent des filles, mais ça peut aussi, si vous êtes un homme qui tirez les cartes ou vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre et que c'est un homme, ça peut aussi être une amitié homme. Attention, j'ai mis des filles, mais voilà. Donc ce sera quelqu'un que vous connaissez évidemment, quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier. Alors ensuite ici j'ai mis la carte silence. J'ai mis donc, là c'est une femme qui a un masque. Ah oui, c'est pas pour le Covid, mais voilà, donc c'est la carte de silence. Donc on a un masque sur la bouche, on ne doit pas parler ou on n'en discute pas, on ne communique pas, quelqu'un ne communique pas avec nous. Mais il y a une forme de silence ici qui se crée, où il y a un problème dans la communication aussi. Alors ici j'ai mis la carte doute, là j'ai mis un homme ici, donc on le voit, il est dans le doute, il a le regard un peu dans le vide. J'ai préféré mettre un homme plutôt qu'une femme, mais c'est encore très imagé, ne vous arrêtez pas au sexe. C'est un homme qui est en plein doute, mais comme ça peut aussi être une femme qui est en plein doute, c'est surtout les mots-clés qu'on a ici qu'il faut lire, mais même si la carte nous parle énormément, voilà, ça peut aussi être un homme qui est dans le doute si vous êtes une femme qui vous posez des questions. Donc on est dans le doute ou quelqu'un est dans le doute. Tout dépendra de votre question. Ensuite ici j'ai mis la carte retour. Donc ça, on voit bien un couple qui se retrouve ici. Donc évidemment, si vous attendez le retour de quelqu'un ou si vous espérez le retour de quelqu'un, eh bien on vous dit oui, il y aura un retour. Enfin, tout dépendra de quelle carte qui sera sortie avec. Ça vous racontera une petite histoire, vous allez voir. Alors ensuite, ici j'ai mis étudier. Donc voilà, bon, si vous êtes dans les études, ça marque aussi les examens. Voilà, donc, vous pouvez aussi être à la recherche de quelque chose. C'est pas forcément les examens, l'école, etc. Mais ça peut aussi être étudier un plan, étudier une stratégie, etc. Essayer de comprendre, chercher à comprendre une situation par rapport à une situation. Alors ici j'ai mis la carte dispute. On voit un couple qui se dispute, qui s'arrache les cheveux. Très imagé mais bon, très réel aussi. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir bientôt des disputes. Voilà, donc c'est une carte de dispute, donc je peux rien faire de plus. Ça marque des désaccords dans tous les cas. Attention, là il y a les mains, c'est pas forcément, on n'en vient pas forcément aux mains, ce sont des désaccords. On se chamaille, on se dispute, on peut crier, voilà, on va être en désaccord. Alors ensuite ici j'ai mis la carte manipulation. Donc on voit quelqu'un qui a les yeux bandés ici. Donc on est manipulé par quelqu'un ou on manipule quelqu'un. Tout dépend de votre question encore une fois. Donc voilà, on se fait manipuler quelque part. De toute façon, professionnellement, sentimentalement ou ailleurs, en famille d'ailleurs aussi. Alors ensuite ici, on avait la carte inconnue pour la femme. Et là nous avons la carte inconnue pour l'homme. Eh bien, c'est pareil, c'est un inconnu, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous ne connaissez pas tout court et voilà, il se passe des choses
en lien avec cette personne ou il va se passer des choses avec cette personne que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, si vous posez la question « Est-ce que je connais mon âme sœur ?» Eh bien, si cette carte-là sort, on vous dit que votre âme sœur n'est pas dans vos connaissances. C'est un exemple ici. Alors ensuite, j'ai la carte longévité. Longévité, on voit encore une fois un couple sous son parapluie en train d'avancer de dos. Eh bien, ça va ici marquer la durabilité d'une relation, si on se pose des questions, la durabilité d'un contrat, ça peut être un CDI. C'est pour ça, hein, c'est très imagé, mais il faut voir pour tous les domaines. Donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors tout à l'heure on avait le petit garçon et là j'ai la petite fille, donc toujours pareil si on veut connaître le sexe de son futur enfant, ou alors ça va représenter votre fille à vous, votre nièce, quelqu'un de jeune, des enfants, etc. Une personne qui est plus jeune que vous, ça peut être une femme qui est plus jeune que vous aussi. Alors ici nous avons la carte lui. Voilà, lui, c'est certainement votre conjoint, la personne à qui vous pensez, tout simplement, d'accord, votre mari. Lui, c'est vraiment quelqu'un, un homme qui est proche de vous. Mais ça peut aussi être, voilà, si vraiment vous posez une question par rapport à un homme, eh bien, voilà, il va ressortir dans votre tirage. Ici, j'ai donc la carte de la famille. La carte de la famille, donc on voit papa, maman et les enfants. Donc voilà, c'est la famille tout simplement. Donc ça dépend de votre question encore une fois. On vous parle de votre famille, encore de votre foyer. Ou de la famille que vous allez certainement construire. Alors ici on a la carte retard. On a une fille qui est donc assise sur sa valise et qui attend certainement. Puisqu'on a la carte du retard. Donc il y a quelque chose qui est retardé. Donc moi je dis toujours que c'est... ce retard, c'est toujours c'est un contrôle ici du destin. C'est que ça ne doit pas encore arriver. Donc voilà, on vous dit que si vous attendez quelque chose, ça ne va pas arriver tout de suite, tout simplement. Alors, ici, j'ai la carte ennui. Donc, on voit une fille qui s'ennuie, qui est en classe, en train de s'ennuyer. Donc, je dis bien que c'est imagé. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous ennuyer parce que vous êtes en classe. Non. Sinon, ça parlerait qu'à une certaine catégorie de personnes. Non, c'est pas le cas. Vous vous ennuyez en couple, vous vous ennuyez dans votre travail, vous vous ennuyez tout court, tout simplement. Vous êtes dans une période où vous vous ennuyez et vous avez besoin de changement. Ici, j'ai la carte de la solitude. On voit une fille donc dans le train, debout, et qui fait sa vie toute seule. Mais attention, la solitude, on ne le vit pas forcément bien. Donc on est seul, ou alors ça peut être une femme qui est célibataire. Voilà, on fait son chemin tout seul ici. Donc la solitude, je vous rappelle, qui n'est pas forcément bien vécue. On se sent seul. On peut très bien être en couple et se sentir seul. Être entouré et se sentir seul. Être en famille et se sentir seul. Ici, j'ai donc la carte lien. Donc on voit donc 4 mains ici donc qui se touchent et on a les menottes ici. Donc voilà, on a des liens profonds avec une personne en particulier, tout simplement. On a des liens avec autre chose. Hein. Je vous ai dit, c'est pas que le sentiment, c'est pas que les sentiments. On a des liens avec son travail, on a des liens, on a créé des liens, etc. Ensuite, j'ai la carte papa. On voit donc un homme porter un enfant ici, tout simplement. Donc ça peut représenter votre propre père, ça peut représenter votre mari qui devient papa, on devient papa tout simplement, on est un bon papa, enfin tout dépend des cartes qui vont être associées. On espère le retour de notre conjoint pour nos enfants, etc. Voilà. Alors, ainsi j'ai mis la carte bien-être. Donc on voit une fille tout simplement avec son petit café là et sa jolie veste. Donc voilà, c'est la carte du bien-être. On va se sentir bien, on va se sentir en phase avec nous-mêmes tout simplement. Donc tout à l'heure on avait la carte lui. Là c'est la carte toi. Donc voilà, donc là j'ai mis une fille, mais encore une fois vous pouvez inverser. La carte toi, bah, c'est toi si tu es une fille, si tu tires les cartes, ou pour la personne qui se fait tirer les cartes, peu importe. Donc là on parlera de toi, tout simplement. Ici j'ai la carte blessure. J'ai une fille avec plusieurs pansements sur le visage. Donc qui va marquer les blessures tout simplement. On est brisé, on a eu un chagrin d'amour. On est brisé par quelque chose. Ça peut être quelque chose qui revient du passé tout simplement.
En tout cas, on est blessé. Ici, j'ai la carte séduction. On a donc une femme, on ne voit pas le visage, on voit seulement une jolie petite nuisette. Ici, on est dans la séduction. Donc, ça peut être une très mauvaise séduction, comme voilà, ça peut être une séduction un peu malsaine. Ça dépend de quelle carte qui sera autour. Comme ça peut être un début d'une relation. Donc, on est encore dans la période de séduction où on essaye de se séduire. Ici, j'ai la carte larmes. Bah, on voit une fille qui pleure tout simplement, donc voilà, on est chagriné, il y a quelque chose qui ne va pas ici, donc on peut tomber en larmes tout simplement. Et ça dépendra du domaine par rapport à votre question. On a la carte ici de la santé. La carte de la santé, donc on voit une fille qui est dans son lit avec un médecin. Et donc, eh ben, on va parler du domaine de votre santé. Ça peut être vraiment quelque chose de physique, un vrai problème, comme ça peut aussi être votre état général où on n'est pas bien, tout simplement dans nos têtes. On peut être dans une période où on ne se sent pas forcément bien, mais encore une fois, tout dépendra la carte qui suivra. Ici, j'ai la carte de la victoire, vous voyez. Donc là, par exemple, hein, on a victoire et la santé. Donc, il y a une victoire par rapport à ça. Donc voilà, tout ça dépendra, ce sera à vous de voir un petit peu. Donc la carte de la victoire, évidemment, on voit une fille hein, très contente, voilà, qui est fière d'elle. Donc, il y a une victoire par rapport à quelque chose, le travail, les sentiments, quelque chose dont vous serez fier ici. Ici, j'ai la carte union. La carte union, eh bien, nous allons nous unir, par exemple, si on se pose la question, si on va s'unir avec cette personne, si on va concrétiser, eh bien, on vous dit que oui, vous allez concrétiser, vous pouvez même signer aussi un accord, etc. C'est pas forcément les sentiments, je le rappelle. Alors ici, j'ai la carte colère. Eh bien, voilà, on est en colère, on a envie de se venger. Vous voyez, on est dans cet état d'esprit-là, où quelqu'un autour de vous est très en colère et aura envie de se venger. Ou quelque chose nous met en colère tout simplement. Ici, j'ai la carte honte. Voilà, ici, on est dans une situation où on est gêné, on n'est pas à l'aise. C'est une situation où vous vous sentirez pas forcément dans votre élément. On est gêné, ça peut aussi être l'idée d'être gêné devant une personne, etc. En tout cas, sachez que c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation. Ici, j'ai la carte épanouie. On voit une fille très contente en maillot de bain. Voilà, on est épanoui. Peut-être qu'on passe du bon temps. On va être épanoui avec cette personne. On va être épanoui dans son travail ou peu importe. Ou alors c'est une femme qui est épanouie. Tout dépendra des cartes autour. Ici, j'ai la carte rendez-vous. La carte rendez-vous va marquer, donc ça peut aussi être un rendez-vous amoureux, un rendez-vous parce qu'on a un entretien, un rendez-vous tout court important qui compte pour vous, qui devrait bientôt arriver si ça sort. Alors tout à l'heure on avait la carte papa, et bien là nous avons la carte maman. On voit donc une maman embrasser sa petite fille. Donc ça peut représenter votre maman comme ça peut vous représenter vous si vous êtes une maman ou allez devenir une maman si vous posez cette question. Ou alors c'est une amie mère. Ici, j'ai donc la carte du partage. On voit un couple de dos qui se prend en selfie. Donc voilà, c'est un partage en couple où on partage les mêmes idées, etc. Ça peut être plein de choses, mais voilà, la carte partage va beaucoup nous parler ici. Ça peut très bien être dans votre relation. Ça veut dire que vous allez partager de belles choses ou partager un bon bout de chemin, partager pour avoir de très bons souvenirs ensemble. Ici, j'ai la carte séparée. On voit un couple de dos qui ont l'air d'être dans deux salles différentes. Donc, eh bien, ça peut annoncer une future rupture entre vous ou en tout cas, au moins un éloignement. Séparé, ça veut aussi parler de séparation avec le travail. On peut quitter son travail, on peut être éloigné, etc. En tout cas, nous sommes éloignés d'une personne ou éloignés d'une situation. On est séparés. Ici, j'ai la carte réfléchir. On voit une fille donc qui réfléchit tout simplement, hein, qui a l'air dans la réflexion. Et voilà, c'est une situation qui va nous demander à réfléchir avant de prendre notre décision. Et pour finir, j'ai la carte de la grossesse. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tomber enceinte, évidemment, sauf si vous posez cette question-là, c'est intéressant. Ça veut parler de nouveaux projets qui est en cours, qui arrivent,
qui est en route, mais tout dépendra voilà, de cartes avec lesquelles elles vont tomber. Là par exemple, réfléchir et grossesse. Bon bah bien sûr vous pouvez réfléchir avant de réfléchir avant de tomber enceinte, mais ça peut aussi être la réflexion par rapport à ce projet, par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Vous voyez, c'est à vous ensuite de voir et de jouer un peu avec les interprétations. Voilà, donc j'espère que cet oracle vous plaira comme il me plaît. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, donc en commentaire, n'hésitez pas à en parler. Et n'hésitez pas à aller sur mes comptes, donc Insta, TikTok, YouTube. Je suis un peu partout. Voilà, donc je vous embrasse et puis bien je vous dis à très bientôt.